débat précisément dans l'arène. L'UPC a notamment, parce que, ayant des élus, vous avez noté la présence d'un sénateur au Parlement, l'UPC a certainement des retombées financières de la présence des élus dans les champs, dans les assemblées. Où vont les fonds publics destinés à l'UPC dans le cadre du financement des partis politiques? Dans le compte ouvert par Paul Robert. Et c'est ce qui vous amène donc à comprendre que l'État du Cameroun reconnaît une seule personne comme secrétaire général de l'UPC, c'est Paul Lipot. Mais c'est pas l'État du Cameroun qui reconnaît les dirigeants des partis politiques, c'est bien les militants. S'il vous plaît, soyons sérieux. On vous a cité au moins 3 congrès. Soyons sérieux. J'ai été élu dans un congrès. En 2012. Je ne parle pas des seuls congrès qui sont en rébellion avec la légalité. Je voudrais donc vous dire une chose. Est-ce que vous faites un compte d'emploi de l'argent qui vous est versé? C'est un compte qui a été, par ma décision, bloqué, et les fonds y sont virés. Pourquoi? J'ai pas voulu que l'action que mène Paul Lipot soit dans une confusion où on dirait que Paul Lipot utilise les fonds de l'UPC. C'est un compte bloqué qui va servir à l'Union de la population du Cameroun au moment opportun. Quel est le moment opportun? Je ne vais pas vous n'y touchez pas. Quel est le moment disponible? Merci. Nous allons revenir à cette discussion après le débat, une vingtaine de minutes seulement, parce que nous avons démarré, nous avons accusé un retard à l'allumage de cette émission. Pierre K. installé, politologue, bonsoir. Bonsoir, Roubaix. Bienvenue une nouvelle fois dans l'arène. Je vous ai vu sourire quelques fois de nos discussions. Oui, je écoutais les journalistes. Vous savez, je suis journaliste, je le reste. Mais dans l'échange avec M. Paul Lipot, ça ne sera pas le journaliste, ça sera un peu pour aller... C'est un débat, ce n'est plus l'interview. Nous venons de suspendre l'interview. Place au débat donc. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Je vous appelle ainsi parce que je reste collé un peu à l'imagerie camerounaise, c'est-à-dire on quitte rarement une fonction. Je suis un peu curieux de vous poser une question d'entrée de jeu pour mieux affiner cet échange. Quelle est la date de votre entrée à l'UPC? Je suis entré dans l'UPC précisément en 92. Étudiant à Yaoundé, à l'université, nous étions recrutés. Je ne parle pas de l'entrée 92, 104, ça me va, hein. 92. On n'est pas obligé d'aller dans... Nous étions recrutés par des mentors. Oui. Ces mentors, c'était le professeur Sintat, le professeur Mounet, et nous étions à l'école des cadres avec les Batoum qui nous enseignaient l'engagement politique. Oui, et parmi ces formateurs, il y avait également Luka Basile, pour qui j'ai beaucoup de respect. Sans doute, pendant cette période, on vous a appris ce que c'est que l'UPCisme. L'UPCisme de 1991 date de votre entrée, je vous le consens. Et l'UPCisme aujourd'hui, c'est quoi véritablement l'essence de l'UPCisme? L'UPCisme d'aujourd'hui est en rapport avec la contextualisation de la pensée politique développée par les pères fondateurs de ce parti. Retenez ce mot très essentiel, contextualisation. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le colon qui a fondé notre engagement, l'engagement politique de nos pères fondateurs, cet engagement qui consistait à chasser de l'espace du Cameroun la colonisation et ses méfaits et ses dérivés, l'Union de la population du Cameroun a pu réaliser cette victoire. Et à travers cette victoire, l'UPC est la pierre angulaire de l'indépendance de cette nation. Oui. La pierre angulaire de la réunification de cette nation. Oui. La contextualisation de la pensée apparaît avec Augustin Frédéric Kadok, qui veut arrimer
l'élévation de standards de vie de nos populations, Oui, vous avez déjà parlé. aux exigences de la pensée moderne de la politique. Avec les journalistes, vous avez parlé. Et à partir Vous avez parlé de Kodok. Oui. Nous n'avons pas fait cette dimension idéologique et de la recherche fondamentale. Nous sommes là dans la gestion de l'idéologie et du contexte. Oui. Et cet arrimage, Augustin Frédéric Kodok, qui est un économiste, l'a porté dans une perspective de l'économie de marché. Ce qui choque certains camarades qui sont d'obédience communiste, et Augustin Frédéric Kodok, un politologue qui a fait la science politique et qui sait lire les perspectives du monde moderne, ayant bien senti qu'avec la chute du mur de Berlin se réalisait la fin du communisme, a donc repositionné l'UPC dans l'économie de marché, d'où l'UPCisme contextualisé et d'où la démarche aujourd'hui qui consiste donc à participer activement à la recherche du développement du Cameroun et en tant que parti politique donc le faire à travers les alliances ou la poussée personnelle de notre parti. Vous avez très bien fait d'utiliser le mot contextualiser. Et je l'ai noté. Dans contextualiser, il y a contexte. Et vous faites bien de parler de sciences politiques et tout. Il y a quelque chose qui est fondamental lorsqu'on veut voir le contexte, c'est que les pères fondateurs de l'UPC ont pris des coups face à l'étranger, face à ce que vous appelez entre guillemets les colons. Où placez-vous le contentieux historique dans la démarche de l'UPC aujourd'hui? La démarche de l'UPC aujourd'hui, le contentieux historique est central. Mais vous venez tout à l'heure d'élaborer sans l'évoquer. Ah, je vais vous dire ce que j'ai déjà fait. Vous pouvez me demander qu'est-ce que j'ai déjà fait. Le 16 février. La place d'abord avant. Elle est centrale. Non, elle est centrale. Dans l'argumentation avant les examens. Pourquoi nous l'avons positionnée comme centrale? Oui. Lorsque Augustin Frédéric Kodok signe l'alliance, il exige d'ailleurs qu'on reconnaisse que les pères fondateurs de notre mouvement, qui ont payé de leur vie, doivent être reconnus par l'État du Cameroun comme les héros de notre nation. Donnez-nous quelques noms. Wandi Ernest, oui. Moumié, Abel Kingé, Ruben Oumiobe, Osende Afana, j'en passe. C'est eux. Mais la loi avait déjà j'ai bien dit, j'en passe. C'est eux qui sont cités. Il reste un autre élément fondamental sur... je ne veux pas rester collé au rétroviseur. Qu'est-ce que nous avons fait? Le rétroviseur est important. J'ai dit, je ne veux pas être collé. Il est important pour notre projection. Il est important, mais un chauffeur qui passe le temps à conduire... Très important. Le contentieux historique est très important. Peut aller droit au mur. C'est important pour nous, chers camarades. Non, pourquoi je ne suis pas votre camarade, je ne suis pas votre camarade. Peut-être parce que vous avez une camarade. Non, je ne suis pas votre camarade, je suis Pierre K. Pierre, c'est très important, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'UPCisme sans la gestion du contentieux historique. Oui. Nous l'avons compris. Voilà pourquoi, le 16 février 2014, à ma demande, nous avons saisi le gouvernement français à travers sa représentation locale. Madame Christine Robichon. Est-ce que vous avez déjà porté plainte? Toute la télévision. Est-ce que vous avez déjà porté plainte? Nous avons les différentes exactions commises sur les hauts cadres de l'UPC. Écoutez, Pierre, nous avons eu donc, dans les locaux de l'UPC, en Guayaquil, les caméras étaient là. Pour la première fois dans l'histoire de l'UPC, Madame Christine Robichon, représentant le gouvernement français, est venu devant nous. Nous avons discuté pendant 2 heures et nous avons posé un préalable pour une relecture des relations entre la France et le Cameroun, en positionnant comme pierre angulaire le contentieux historique. Et nous lui avons demandé de porter ce message à François Hollande. Mais vous êtes là en 2014. Et le 3 juin, nous sommes en 2014. Vous êtes en 2014. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'en 2004, il y a un livre écrit par quelqu'un qui se réclame aussi de l'UPC et de l'UPC originel, M. Daniel
Yengwe, que vous connaissez sans doute. Il a écrit un livre où il posait le contentieux historique. Est-ce que vous n'êtes pas dans la récupération de 2014 pour finalement galvauder la mission? Parce que lui, dans sa logique, lorsqu'on parcourt cet ouvrage, on se rend compte que lui, il n'est pas dans la collaboration que vous faites aujourd'hui avec le gouvernement pour régler ce contentieux historique. Peut-être il aurait pensé autre chose. Que pensez-vous de sa démarche? Vous faites une recherche fondamentale. Vous savez qu'aucune idée n'a d'importance si elle n'a pas les repères de son opérativité. Vous le savez très bien. Nous sommes les hommes politiques. L'homme politique a pour devoir de rendre la pensée opérationnelle. En 10 ans au Parlement, est-ce que vous avez porté le combat, le contentieux historique au Parlement? Si vous avez suivi... Donnez-nous quelle loi, quelles actions véritables enregistrées dans les livres de l'Assemblée. Si vous avez suivi les actions, je voudrais ici vous montrer une action opérationnelle portée par Bapol Lipote et ses collègues et ses camarades du parti. Laquelle? Nous avons eu cet échange dans nos locaux le 16 février 2014 et Christine Robichon du gouvernement français s'est engagée à porter les préalables de l'UPC devant le président François Hollande. Et un an après, le 3 juillet 2015, le président Hollande est venu au Cameroun et dans son intervention a reconnu officiellement les massacres perpétrés par l'armée française au Cameroun. Et qu'avez-vous fait entre 2015 et aujourd'hui? À partir de là, entre 2015 et aujourd'hui. À partir de là, nous avions déjà une base. Et à partir de 2015, sous ma conduite, je parle là, la direction du parti le sait, c'est-à-dire le président du bureau de comité directeur, Aladi Baba Garba, le sénateur Leke Bessongo Akenfo Philippe, l'honorable Madame John et autres, de 2015 à nos jours, nous avons toujours régulièrement eu des échanges avec la représentation française au Cameroun, c'est-à-dire l'ambassadeur de France. Et je puis vous assurer que si nous avons fait une sortie forte dernièrement, après la déclaration de Macron, c'est parce que nous avions vu qu'il y a un recul. Que nous étions déjà dans une option... Vous n'êtes pas efficace pour porter... Que nous étions déjà dans une démarche de reconnaissance et que le président François Hollande s'était déjà engagé et qu'il ne fallait pas que, dans un environnement où il y a l'impact avéré de la droite, de l'extrême droite française, que Emmanuel Macron vienne aujourd'hui remettre cela en question. Et bien évidemment, nous avons porté notre contestation à un haut niveau. Quand je dis à un haut niveau du gouvernement français. Et je mets... Monsieur Bapol Lipote, je ne voudrais pas ici vous dire ce qui va se passer dans les jours qui viennent, parce que déjà, cela a apporté des pluies. Lorsqu'on parle de nationalisme au Cameroun, quel est un peu le repère historique que vous utilisez? Je voudrais, le repère historique commence par Rudolf Douala Mangabel. Il ne faut jamais l'oublier. Et je conteste ce qui se passe dans certains espaces aujourd'hui où on veut ramener l'engagement de Rudolf Douala Mangabel à une activité des terres d'un village. Non. Le Camerounais ne doit jamais oublier que le 8 août 1884, dans ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, furent assassinés 1912. les premiers... 1914. Les premiers... 1984. Je me suis référé aux 1914. simplement, oui. 1914, 108 ans aujourd'hui. Oui, c'est opéré au Cameroun un véritable génocide commis par les Allemands, où furent pendus ou alors fusillés les premiers leaders de la cause du Cameroun. Je vous pose une question. Parce que Madola fut tué ce jour. Matoua fut tué ce jour. Vous avez... Martin Paul Samba fut tué ce jour. Vous êtes... Rudolf Douala Mangabel, Ngosso Ding furent tués ce jour. L'Amido de Bagno fut
tuer ce jour. Je vous pose une question. Oui, c'est les repères du nationalisme. Oui, c'est votre repère, j'en conviens avec vous. Le nationalisme, le récit national ne peut pas être conçu sans Douala Mangabel. Ce que je veux vous poser comme question. Non, pas construit sans Douala Mangabel, oui. Mais le nationalisme au Cameroun n'est pas né avec Ruben Oumio. C'est la même chose que je dis. Ouais, ce que je veux vous poser comme question. C'est une tradition. Ce peuple ne s'est jamais mis à genoux devant c'est Ruben Oumniobé de 1958 assassiné, mais c'est 1914, Douala Mangabel. Le 8 août. La dernière actualité. Oui, Martin Paul Samba. Je veux focaliser sur Douala Mangabel. La dernière actualité sur Douala Mangabel, c'est quoi? J'étais à Douala. Non, aujourd'hui, en 2020. 2022, j'étais à Douala. Oui. J'ai participé. Non, elle n'est pas nationale. Elle n'est pas surtout nationale. Non, elle n'est pas surtout nationale. Je voudrais vous dire que non, elle était nationale. Non, en réalité. Elle était nationale. En réalité. Parce que les chefs sont venus de partout. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Les chefs sont venus de partout. Monsieur Bapoua, Rudolf Douala Mangabel, comme le père fondateur du nationalisme au Cameroun, ceux-là qui sont attachés à la grandeur de cet homme étaient à Douala. Oui, moi même l'État du Cameroun était représenté à cette cérémonie. Je suis un peu surpris que vous professez le nationalisme et l'upécisme sans véritablement faire une veille. Actuellement, il y a un débat sur la scène internationale sur la réhabilitation de Douala Mangabel. En Allemagne, c'est porté par... C'est pourquoi je vous ai posé la question. Non, la réhabilitation, elle va arriver. S'il vous plaît. Elle va arriver. Laissez-moi aller, vous avez parlé. Nous avons été presque dans l'antichambre des échanges. Non, vous ne l'avez pas. Au palais du roi actuel. Oui, on a mis à notre niveau la portée des engagements actuels. Et la reine, la princesse. Vous voyez que ce n'est pas un politique qui porte ça. Vous voyez que ce n'est pas un politique. Attention, il faut faire très très attention. Rien ne peut être opérationnel si ce n'est pas porté par les politiques. Donc vous, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Mais il le dit pour le regretter. On ne vous voit pas pour le regretter. Pour le regretter, c'est-à-dire le débat national, autour de cette conscience, de cette mémoire-là, n'est pas porté par vous à l'Assemblée nationale. Vous avez vu les sorties de l'UPC avant la célébration du 8 août 2022. Vous avez vu les sorties de l'UPC. Nous avons posé le problème. Parce que ce qu'il faut faire aujourd'hui également, c'est de ne pas mettre entre parenthèses le génocide allemand commis au Cameroun. Il faut le mettre en évidence. Non. Vous avez suivi d'autres leaders. Ils ont porté ce combat à la place publique. Vous avez suivi le président Ekane Anissé. Il a porté ce combat à la place publique. Ce que je veux vous dire, et lorsque vous parlez de génocide, je vais vous prendre une autre comparaison et vous allez mieux comprendre la démarche pourquoi vous, les politiques, vous pouvez être indexés aujourd'hui de ne pas véritablement faire le travail de fond qu'il faut. Vous parlez d'un génocide au Cameroun. Il y a eu... Oui. J'en conviens. Ouais. Il y a un autre génocide en Afrique, en Namibie. Bien évidemment. La méthode namibienne a été portée par les hommes politiques. 92, votre entrée à l'UPC. Et 2022 aujourd'hui, il y a les résultats. C'est-à-dire, l'Allemagne a reconnu son génocide, a quasiment demandé pardon et a indemnisé la Namibie. Sur une période de 30 ans, près d'1 milliard d'euros sera mis à disposition pour une sorte de compensation. On a l'impression que vous, les hommes politiques camerounais, et particulièrement ceux qui se mettent sur le repos de l'upécisme, bavardent, gesticulent davantage, mieux que ne passent à l'action. C'est pourquoi je vous le demande. Où et quand comptez-vous porter plainte pour les exactions faites sur Oumniobé, dont vous portez, vous avez dit tout à l'heure que votre assise foncière traditionnelle est dans cette zone. Quelle démarche? Prenez un engagement devant les Camerounais et portez-la véritablement. Quelle démarche allez-vous faire pour
véritablement porter plainte à ceux-là qui ont attaqué Oumniobé, qui ont attaqué Osende Afana, qui ont attaqué Ernest Wandi et consorts. Ou ça ne s'inscrit pas dans votre codocisme. Vous avez utilisé ça. Codocisme. Pierre, je ne voudrais pas m'attarder sur l'aspérité qu'il y a eu dans vos propos, parce qu'on vous a présenté comme un intellectuel. Quand on dit politologue, on dit que vous êtes intellectuel. Un intellectuel ne dit pas vous gesticulez et tout. Mettons cela entre parenthèses. Nous ne gesticulons pas. Je cherche les actions. Je mesure entre ce que vous dites et ce que vous faites. Nous faisons un travail de fond. Quand vous arrivez aujourd'hui, là où a été assassiné Ruben Oumniobé à Libélingoy, vous avez un majestueux monument que j'ai réalisé pour que la mémoire ne disparaisse pas. C'est un travail de mémoire. Maintenant, nous avons opté pour une approche. Pas d'abord l'approche porter plainte. J'espère que vous avez lu la sortie de Daniel Ruben Oumniobé. Ce n'est pas l'approche de plainte. C'est l'approche diplomatie. Et sur ce plan, vous avez vu la sortie du secrétaire général Bapoli Pot 48 heures avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au Cameroun. J'ai dit que l'UPC est solidaire de la position du chef de l'État, président Paul Biya. Vous le trouvez comme dans les échanges qu'il aura avec le président Macron. Et à la conférence de presse, lorsque le contentieux historique est apparu dans les questions, Emmanuel Macron a dit, je l'ai dit au président Paul Biya, dans le cadre de nos échanges, il va falloir que, ça veut dire que la voie de la diplomatie portée par le président Paul Biya, celle que nous avons utilisée de manière idoine pour que cela soit inscrit dans les échanges, cela a été fait. Le président Paul Biya a posé le problème du contentieux historique au président Macron. Et vous pensez que le président Biya est bien placé pour adresser la question? Au vu du contentieux historique toujours, dans ce pays, a donné l'opportunité à l'UPC de réapparaître. Je vous donne les exemples. Quand le président Paul Biya arrive au pouvoir, il demande aux exilés de rentrer dans ce pays. Tous sont revenus. Il demande aux exilés, c'est une question de choix et ça relève la liberté, aux exilés de rentrer dans ce pays. Et il savait très bien que 90% des exilés politiques sont de l'UPC. Plusieurs sont revenus. Les Moukoko, les Ekane Anissé, plusieurs sont revenus. Et lorsque Augustin Ferré-Kodor signe l'alliance avec le RDPC et inscrit dans cette alliance la reconnaissance de l'engagement des pères fondateurs de l'UPC, le président Paul Biya a envoyé à l'Assemblée nationale un projet de loi et qu'il a promulgué le 27 juin 1997, reconnaissant les héros, les martyrs de l'UPC comme héros de notre nation. Ils sont cités nommément. Ça veut dire. Ils sont cités nommément. Ça veut dire. Il n'y a pas que l'UPC. Permettez. Ils sont cités nommément. Il y a Aïdjo en passant. Ça veut dire. Aïdjo qui était le bourreau de l'UPC. C'est pourquoi je... C'est de ça qu'il s'agit. Attendez. Ça veut dire que quand vous avez un chef de l'État. Non, c'est pourquoi Bapolipos. Ce que nous disons, c'est grave. Ce que nous disons est important. S'il vous plaît, je ne suis pas un activiste. Qui, dans un pays, peut porter la voix de ce pays dans la gestion de la diplomatie internationale en dehors d'un chef d'État? C'est lui, évidemment. Nous ne sommes pas dans l'activisme ici. Nous parlons de l'État qui doit défendre son passé
qui doit interpeller les partenaires qui se présentent devant nous. Nous ne parlons pas, je pense que Pierre Carr ne parlait pas du chef de l'État en tant que chef de l'État, mais on parlait de l'idéologie. Je suis dans l'idéologie qui, à la descente d'avion, revenant des États-Unis, a indiqué que nous avons combattu le maquis dans ce pays et nous irons au bout contre Boko Haram. Et la question que je veux vous poser, monsieur Bapolipol, est-ce que nous pouvons arriver à un contentieux historique avec une sorte de non-clarification du rôle véritablement joué par tous les acteurs? Vous avez parlé du contexte, dans un contexte précis. Pierre, pourquoi pas, laissez-moi Pierre, le dire. ne tombez pas dans ce piège. Vous faites dans la recherche fondamentale. Ne tombez pas dans ce piège de Macron. Je ne suis pas... Le problème de Macron... Je ne tombe pas dans le piège de Macron, je m'adresse à vous. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut mélanger, vous faites bien de mélanger tous ces acteurs, est-ce qu'on peut mélanger, est-ce qu'on peut croire que sous le renouveau que vous soutenez, nous pouvons arriver à un rétablissement de ce contentieux historique? Les Anglais disent ceci, je vais le dire en français, les Anglais disent ceci: chassons d'abord le renard, nous allons blâmer la poule après. Chassons d'abord le renard. Ça veut dire quoi? C'est un piège que Emmanuel Macron... dans ce piège, rassurez-vous. C'est un piège que Emmanuel Macron a voulu faire aux Camerounais pour qu'on soit divisé dans une approche où il faut être unis et revendiquer la reconnaissance. Il a voulu que les Camerounais aujourd'hui disent qui était responsable de qui. Mais j'ai envie de lui dire que même Amadou Ahidjo était sous l'autorité française. Était-il upéciste? Même... Était-il upéciste? Écoutez. Non, allons-y. Même les officiers de l'armée qui exécutaient les ordres étaient des Français, étaient sous l'autorité française. Ce sont les harkis. Ce sont les harkis. Ce sont les pieds noirs de la France au Cameroun, et la France doit assumer sa responsabilité. Il n'y a pas ici à diviser les Camerounais pour dire une dernière question, si tu permets, Roglic. J'admire votre accouplement. Je me permets, sur le plan traditionnel, de respecter cela. Est-ce que vous vous positionnez en Mbombok afin que l'UPC soit toujours collé au Mboklia? On s'entend, puisque dans la tradition Mbassa, le Boklia, c'est la grande Sanaga maritime et tout. Est-ce que vous avez pour ambition de nous citer 2 ou 3 exemples menés par vous en tant que secrétaire général, même si c'est contesté par certains, à l'extrême nord, dans la Damawa? Par la justice. Oui, dans la Damawa. Non, ça n'a jamais été contesté. Non, à l'extrême nord, dans la Damawa, quelles sont des actions que vous, en tant que secrétaire général, avez menées dans cette zone, hormis celle qui renvoie à la tenue et la jolie tenue que vous abordez ce soir? Dans le cadre des négociations pour que l'UPC soit représenté au Sénat, où est-ce que je suis allé chercher quelqu'un? C'est dans le Lébialem. Absolument. Dans le sud-ouest. Ça n'a pas été dans la grande Sanaga maritime. Vous voyez bien. Oui. Et je fais les descentes. Extrême nord. Action je concrète. vais à Maroua. Oui. Je vais à Ngaoundéré. Action concrète, Et au-delà de la je voudrais également vous dire que l'homme qui est devant vous, je l'ai dit en ce qui concernait ma vie privée. Quand j'ai dit que celui qui m'a donné la chance dans ma vie, c'est Gilbert Andjé-Tchoubé. C'est pour dire que le tribalisme, je ne connais pas. Je vous prends un exemple. Parce que moi, je viens de la société civile, avant d'entrer véritablement en politique. Lorsque, en 2008, je fais un don à l'université de Boya, 28 500 livres. Non. 28 500 livres. Magistère de secrétaire général de l'UPC. Je vous ai donné un exemple très majeur qui montre que je transcende l'espace naturel qu'est l'appartenance ethnique.
et que ma détermination en tant qu'être humain sur le culturel, je vous ai montré un exemple fort. Où est-ce que je suis allé chercher un sénateur? C'est dans le Lébialem. Ne me collez pas à un espace culturel, à un espace ethnique, quand bien même j'en suis fier. Je suis fier d'être Bassa. Vous vous êtes retrouvé, nos téléspectateurs, si je voudrais dire, vous êtes allé chercher un sénateur dans le sud-ouest parce que c'est la place que le RDPC vous a laissée. Non, non, pas du tout. Il ne faudrait pas... Je vous Non, c'est pas cela. Je vous percutais juste... Nous avons tout fait. Non, nous avons et tout fait. Et d'autres me font, en préparant cette émission, justement, lorsqu'on s'est rendu... Robert Bapolipote, je pars du plateau, donc vous allez me répondre. Voici ce que nous avions je vais simplement vous dire que... En choisissant Leke Bessongo à Fort Philippe, nous avons voulu casser l'image qu'on colle à l'UPC. Mais Ndetou Maza n'est pas... Bassa. Non, Ndetou Maza était là bien avant. Non, mais il n'était pas sénateur. Vous avez cité nous parlons du pouvoir réel. Et Consort, ils étaient là. Du pouvoir réel. Oui. Ce que moi Merci. Nous sommes tenus par le temps. Nous allons prendre juste une question de confrère, vraiment, pour permettre à Janice Kamga de s'installer sur votre siège en même temps. Robert Bapolipote, vous étiez aux obsèques de Augustin Frédéric Kodok. Comment ça s'est passé? J'étais aux obsèques d'Augustin Frédéric Kodok. Comment ça s'est passé? Dans l'antichambre. Parce qu'il faut savoir que Kodok, quand j'arrive à ses côtés, il me dit où est-ce qu'il me positionne. Il m'a positionné dans le pouvoir pour être son successeur. Et pendant les obsèques de Kodok, j'étais dans l'antichambre. Donc vous étiez pas agissant dans l'antichambre. dans le noir. Et maintenant, des actions, parce qu'il fallait à tout prix amener les aînés qui étaient là en train de bagarrer entre eux, les amener à s'entendre pour enterrer tout au moins le père avant de discuter son siège. À l'héritier invisible, alors. Et il se battait à mort. Question, oui, s'il vous Robert, plaît. Ne sachant pas que Robert, quelque part, voilà. Je vous pose la question de savoir, ceux qui lisent la Bible disent qu'il faut être fidèle en des petites choses. Je ne me réfère pas à la Bible pour non, organiser je ne vous réfère pas. Je suis un Africain bien à l'aise avec sa racine. Je vous dissocie de cette perception. Éloignez-moi de la Bible. Ceux qui lisent la Bible disent qu'il faut être fidèle à des petites choses pour qu'on vous confie des grandes. Est-ce que vous pensez être crédible aujourd'hui à l'UPC, cet UPC morcelé, haché, pour parler de restauration de la mémoire des pères fondateurs? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord commencer la toilette à l'intérieur pour parler d'union, pour parler définitivement du rassemblement, bref, pour fumer le calumet de la paix entre vous? Et sortir la débassalisation. Voilà. Je ne voudrais pas utiliser ce mot de cette manière-là. Lequel? Un mot que La vous aimez, que vous affectionnez. Qui est un vocable introduit dans l'UPC dans une approche un peu de colère par le professeur Henri Okbenlin, que j'avais rencontré le 4 décembre 2012. 3 mois après mon élection à la tête du parti, je suis allé à Bordeaux. Nous avons eu l'échange pendant 10 heures de temps pour qu'il me donne les orientations. Faites-moi la faveur de répondre à ma question, s'il vous plaît. Il a dit quelque chose de très très important. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui dans l'UPC, c'est d'amener les autres sphères à envahir l'UPC. Et à partir de là, nous n'allons plus être dans les querelles des clans, les querelles de basse-cour. Parce qu'aujourd'hui, l'UPC est pris en otage. Vous êtes donc prêt à tendre la main? Ce n'est que cela que je peux... Vous ne pouvez pas être leader si vous ne tendez pas la main. Je vous ai dit tout à l'heure que je fréquentais tout le monde. Je dis bien tout le monde. Merci. Même la dynamique unitaire qui est dehors, elle vient de la décision de Bapolipote. Merci. Et je suis disposé à travailler avec tout le monde. Merci Bapolipote. Pour que l'UPC ait l'unité.
Mais je ne voudrais pas également qu'au moment où les enjeux de ce pays se jouent, que l'unité soit un programme politique pour l'UPC. Non. Nous n'allons pas rater les grands moments de l'histoire parce que nous voulons coller tout simplement les brèches, colmater les brèches. Non. Nous devons être, tel que l'a défini Augustin Frédéric Kodok, nous devons être là où doit se décider l'avenir du Cameroun. Et l'UPC, sous la conduite de Paul Lipote, est à ce niveau. Merci Robert Paul Lipote. Nous proposons de vous réécouter. Vous êtes passé à cette émission il y a 7 ans, mais vous avez certainement le souvenir de la synthèse. À l'époque, c'est moi qui la faisais. Aujourd'hui, c'est Jadis Kamga. Bonsoir, bienvenue. Merci Rodrigue, bonsoir. On vous écoute hommage, pour 3 minutes. Bonsoir Robert Bapolipote. On retient de votre passage que vous ne revendiquez pas systématiquement le titre de secrétaire général de l'Union des populations